majesté ce soir au milieu de nous. Règne en majesté dans nos vies. Car nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, ce soir recevoir de toi une nouvelle rosée, une fraîche rosée qui rafraîchit nos cœurs. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Commence à adorer l'Éternel, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Adore l'agneau immolé, le prince, le Père, le véritable Dieu. Adore le premier et le dernier. Adore le commencement et la fin de toutes choses.
Adore l'Éternel, adore l'Éternel, adore l'Éternel. Adore l'Éternel, adore l'Éternel, adore l'Éternel. Adore l'Éternel, adore l'Éternel, adore l'Éternel. Adore l'Éternel des armées, le roi de gloire. Adore le Seigneur des seigneurs. Adore l'agneau immolé, le prince de paix, le véritable Dieu. L'ancien jour, le rocher des âges, l'esprit de vérité et d'autorité, l'esprit souverain. Est-ce que tu es en train d'adorer ce grand Dieu? Ou bien tu es assis quelque part en train de réfléchir? Je dis adore l'Éternel, le roi de gloire. Celui-là même qui mérite d'être adoré, d'être loué, d'être exalté. C'est au nom de Jésus que nous venons ainsi d'adorer. Amen. Au nom de Jésus que nous venons ainsi d'adorer. Amen. Tu vas ouvrir ta bouche ce soir et t'humilier devant la face de l'Éternel. Humilie-toi devant la face de l'Éternel ce soir. Humilie-toi devant la face de l'Éternel. Ouvre ta bouche et commence à prier. Prie au nom de Jésus. Humilie-toi devant la face de l'Éternel. Demande un cœur sincère pardon à l'Éternel ce soir. De sorte que rien ne vienne faire obstacle à tes requêtes, à tes prières. Humilie-toi devant la face de l'Éternel. Demande pardon au Seigneur ce soir. Au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. À l'agneau immolé, demande pardon ce soir. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Invoque le sang de Jésus sur toi, sur les innocents de ta famille, de ta ville, de ton pays. Invoque le sang de Jésus. 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 Les rabababos. Demande au sang de Jésus de te parcourir. De parcourir les innocents de ta famille. Rebababababa, chatereba. Rebabababos. Labrabababa, chaterabos. Zebrabababa. Oriaba, chaterebababa. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Tu vas inviter le Saint-Esprit de Dieu sur toi ce soir encore et qu'il renouvelle sa puissance sur toi, sa parole suprême, véritable et autoritaire. Déclare, déclare, déclare jusqu'à où tu es. Invite le Saint-Esprit de Dieu, je ne t'entends pas prier. Invite le Saint-Esprit de Dieu. 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 Sur toi dans ta maison. Sur chaque personne. Soutenant sur la montagne alors actuelle vous êtes en train de prier. C'est au nom de Jésus que nous venons ainsi de prier. Amen. Je décrète et déclare ce soir le sang précieux de Jésus et la miséricorde de l'Éternel te localise. Tu obtiens miséricorde de l'Éternel et tu es lavé et purifié.
par le sang précieux de Jésus. Ce soir, la miséricorde de Dieu tombe sur tout un chacun et lave tout un chacun, rend tout un chacun agréable à l'Éternel. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, je décrète et déclare, l'Esprit de l'Éternel est sur toi, l'Esprit de l'Éternel est sur tout un chacun, et il nous renouvelle au nom de Jésus. Il nous renouvelle au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu, comme tu es sur chaque personne, dans chaque maison, chaque famille, chaque lieu de travail présentement. Merci Saint-Esprit de Dieu, comme tu tombes sur tes élus partout. À toi la gloire éternelle, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu vas acclamer l'Éternel les armées? Acclame l'Éternel les armées. Acclame l'Éternel les armées. Non, tu n'es pas en train d'acclamer l'Éternel. Acclame l'Éternel les armées. Acclame le roi des rois. Alléluia. Là, tu viens un peu acclamer l'Éternel. Écoute-moi. Ce qui est fait à l'Éternel est fait sans tenir compte de souffrance. Parce que c'est fait avec amour, vérité. Alléluia. Donc, si on te dit d'acclamer pour l'Éternel, ce n'est pas pour je ne sais pas qui dans ta famille.
Ou bien qui dans ta nation? Alléluia. Quand tu es acclamé pour l'Éternel, tu acclames jusqu'à ce que tu te blesses à la main. On avait fait une pratique comme ça. Alléluia. Je pense qu'il y a 1 an ou 2 ans. Acclamer pour l'Éternel. D'autres commencent à saigner. D'autres commencent à saigner. Yes. Le meilleur de toi, c'est ce que tu dois donner à l'Éternel. Quand ce point-là applaudit n'importe quoi dans les podiums, les styles, partout là, tu vois voir la personne même se jette même. Mais l'Éternel, my God. Shalom encore, peuple béni de l'Éternel. Nous sommes tous une fois de plus la bienvenue en présence de l'Éternel. Alléluia. Et ce soir, nous sommes au 14e jour de notre programme de prière et de jeûne, dont le thème est la destruction des plans de fin d'année de l'ennemi. Alléluia. Et aujourd'hui, le point de prière qui est devant nous est la destruction, ici, au fait de détruire et d'annuler la folie relâchée sur les familles. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons détruire ça, tuer ça. La folie relâchée sur les familles. Alléluia. Qui croit ça? Qui croit ça? Tu vas prier contre la folie comme tu n'as jamais prié dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Depuis que tu pries contre la folie, tu n'as jamais prié comme ça. Tu vas prier comme ça ce soir. Amen. Excusez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai intérêt à prier. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur donnait cette prophétie, le 24, mercredi 24 novembre, à 21h, beaucoup ne considéraient pas ces choses-là. Ça, c'est qu'ils voient les membres de leur famille avoir la folie, mourir, etc. Tout ce que le Seigneur a dit. Alléluia. Amen. C'est là qu'ils ont commencé à comprendre. N'attendez jamais. C'est comme l'affaire de la fin du monde, l'affaire de Jésus-Christ de Nazareth, de son avènement. J'ai l'habitude de dire quelque chose aux païens. Alléluia. Quand un païen ou trop, je lui dis souvent quelque chose. Mon frère, si tu fais et qu'on t'avait menti à la fin, tu n'auras rien perdu. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, tu marches dans le Seigneur, tu restes sur le droit chemin, et qu'à la fin on t'avait menti, tu n'auras rien perdu. Mais si à la fin c'est vrai, comme c'est le cas de toutes les façons, tu vas aller finir en enfer si tu n'as pas fait. C'est ce que j'ai l'habitude de dire au païen. Alléluia. C'est comme si on te disait qu'il y a un lion au carrefour qui est là juste au tournant. Que tu aies vu ou pas, vaut mieux fuir. Parce que si c'est vrai, il va te dévorer. Si ce n'est pas vrai, au moins tu es libre. De toutes les façons, tu es libre. Est-ce que le genre a laissé savoir l'histoire de Jésus, comme j'ai vu un commentaire hier sur Facebook, il dit, il y a encore des gens fous comme ça. Il dit, vous nous amenez vos histoires de Jésus, on ne sait même pas où vous les avez ramassées, les histoires de Jésus qui ne viennent jamais là. Ah! J'ai dit, il y a encore les insensés dans ce monde, les fous. Alléluia. Je bénis le nom de l'Éternel et c'est également le genre de folie que nous allons toucher ce soir. La folie comportementale, confessionnelle, etc. Alléluia. C'est également le genre de folie auquel nous allons toucher parce que Satan va utiliser ça en ces fins d'année pour faire tomber certaines personnes dans certains de ses pièges. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Nous allons beaucoup prier ce soir contre la folie justement. Alléluia. Nous allons d'abord rapidement prendre un passage biblique, Marc chapitre 9, verset 15 à 26. Marc chapitre 9, c'est l'un des passages que nous allons lire ce soir. Marc chapitre 9, verset 15 à 26, que je lis rapidement. Il est écrit: dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda sur quoi discutez-vous avec eux. Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus: jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi. On le lui emmena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant.
Jésus demanda au Père combien y a-t-il de temps que cela lui arrive. Depuis son enfance, lui répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en la main le fit lever et il se tint debout. Dieu bénit sa parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ici on voit Jésus en train de prier contre un esprit muet. Mais il y a un mystère dedans parce qu'il y avait également la folie. Quelqu'un qui est muet ne peut pas juste aller se jeter dans le feu, il a quel problème? Tu es muet seulement, tu ne veux pas parler. Alléluia. Tu es seulement sourd-muet, mais tu sais quand même que le feu brûle. Donc il y avait également la folie. J'ai pris ça expressément parce que je voulais prendre le cadre familial. Voici un père qui pleurait le cas de son enfant. Alléluia. Je pouvais prendre l'exemple du fou de Gadara comme nous allons le voir tout à l'heure. Alléluia. Je pouvais prendre l'exemple du fou de Gadara ou encore un autre cas de folie également que nous allons voir également tout à l'heure. Alléluia. Écoute-moi. La folie n'est pas juste un nom, c'est un esprit. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Je n'ai pas envie de trop parler. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Alléluia. Comme je le disais, rien que dans le mois de novembre, j'ai reçu combien de cas de folie. Et le tout dernier cas qu'on m'a amené, c'était un petit garçon. Et ça, c'était il y a 2 semaines. Non. 1 semaine et quelques. Alléluia. Un petit garçon de, je crois, 12 ans, 11 ans, 12 ans. Fou. Je fais asseoir l'enfant dans sa folie. Je pose la question à l'enfant, ça va? Et dans sa folie, l'esprit a la main se vagabonder partout. Je pose la question à l'enfant, ça va? Dit Je dis, est-ce que maman ne te garde pas bien? Maman me garde bien. Tu ne manges pas? Je mange. Pourquoi tu sors de la maison? Il dit, chaque nuit, dès qu'il ferme les yeux, il entend les voix de plusieurs personnes qui l'appellent et qui lui disent, sors de la maison, déshabille-toi, va courir. Et le matin, il n'arrive pas à se contrôler, il se voit s'élever, sortir et commence à faire la folie. Ça peut être ton fils. Je bénis Dieu parce que la soeur prie ici. Son enfant n'avait jamais mis les pieds ici, elle a amené l'enfant pour la première fois à cause de ça. Alléluia. Ça peut être ton enfant. Elle est chrétienne, mais on a touché à son enfant, non? Ne dis pas, non, dans ma famille, il n'y a pas la folie. Il n'y a pas, il peut y avoir. Alléluia. Combien de cas de folie que j'ai rencontrés ce mois de novembre seulement qu'on a amené ici? Je bénis le nom de l'Éternel qui les a libérés. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je veux que tu ouvres ta bouche et tu dis à moi éternel. 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 Ce soir, je te bénis. Parce que tu me préserves. Parce que tu préserves les innocents de ma famille. Les innocents de mon quartier. Ouvre ta bouche, commence à bénir le nom de l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel, Dieu. Bénis le nom de l'Éternel. C'est au nom de Jésus que c'est accompli. Amen. Au nom de Jésus que c'est accompli. Amen. Ce soir, je veux que tu pries et que tu pries bien. Tes prières affectent le monde des ténèbres. Tes prières bousculent, secouent. Tes prières dérangent. Alléluia. Je vous ai dit hier comment j'ai bloqué sur, comment on appelle? Sur YouTube. Alléluia. M'a déjà bloqué sur YouTube, on a bloqué ma chaîne YouTube. J'ai interdiction formelle de publier en ce moment. J'ai interdiction formelle de faire les directs avec ma chaîne YouTube. J'ai toute interdiction.
Et on me dit c'est parce que j'ai contredit l'OMS. Je dis j'ai contredit l'OMS à quel moment? Est-ce que l'OMS et moi on se connaît? On s'est vu où vous parlez. Alléluia. Il m'envoie le message que c'est parce que j'ai contredit l'OMS. Et ils ont supprimé mes vidéos. Oui. La première vidéo qu'ils ont supprimée était intitulée Tout vaccin imposé est satanique. Ils ont supprimé. Bah. Non. Les autres parlent des vaccins, mais lui là, il a fait dire des choses bizarres. Oui. Parce qu'ils savent que c'est la vérité. Et ils sont allés prendre le direct de la prière là, du 9e jour. Ils ont, ça n'existe plus sur YouTube. Ils ont supprimé ça. Parce que dans le direct là, je disais tout ce qu'on t'impose. Et pourtant, je citais plusieurs choses. Pourquoi c'est seulement pour eux qu'ils ont supprimé? J'ai cité tout ce qu'on t'impose. J'ai cité si on t'impose les religions, c'est satanique. Si on t'impose de pratiquer une religion, c'est satanique. Si on t'impose le vaccin, c'est satanique. J'ai dit si on t'impose des choses dans ta famille, c'est satanique. J'ai dit parce que tu as le pouvoir du libre arbitre. J'ai expliqué. Mais ils ont supprimé la vidéo. Parce que, en vérité, le vaccin est censé être imposé. Et toi, tu ne comprends toujours pas, ça a des risques et périls. Alléluia. Amen. Bien, aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la folie. Vous savez, la folie opère sur deux manières. Alléluia. Amen. Elle opère comme maladie et comme activité d'esprit. D'où, quand on prie pour un fou, il faut le guérir et le délivrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, nous allons prier ce soir. Notre premier point de prière sera axé sur la délivrance des lieux de folie où on a pu enfermer des gens de fous. Les gens qui sont devenus fous, qui doivent devenir fous. Alléluia. Amen. Avant que quelqu'un ne devienne fou, avant qu'une personne ne devienne folle, elle a été enfermée dans un lieu dit de folie. Alléluia. Écoute-moi, dans le livre de Marc, chapitre 5, lorsque nous lisons le verset 1 à 13, on parle du fou de Gadara. Où est-ce que Jésus a trouvé le fou de Gadara? Dans les sépulcres. Alléluia. Amen. Dans les cimetières. Il fallait qu'il soit dans un lieu qui puisse le garder davantage dans la folie. Il se mettait entre quoi? Les esprits des morts. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Il y a des gens, avant que tu ne les vois devenir folles, elles sont enfermées dans un lieu franc-maçonnique, dans une secte. Comme une sœur pour qui le Seigneur priait un jour pour la folie aussi. Et le Seigneur montrait comment son propre père l'avait enfermé dans une secte. La secte là est quelque part. Oh, j'ai failli dire le nom. Alléluia. Amen. Ici, chez nous là, quelque part là. Alléluia. Amen. Le père elle a enfermé l'esprit de l'enfant là-bas. Et je dis, mais je te vois, tu ne fais que faire des rêves. Où tu cours partout. On te poursuit. Tu es dans une pièce grande, une grande salle. Alléluia. Amen. Elle dit effectivement, j'ai dit, mais l'endroit où tu es là, c'est une loge. Elle dit, je ne comprends pas. Pourquoi on me jette de folle? Mais quand je parle, les gens croient que je parle seul, mais pourtant je vois les esprits avec qui je me dis, ma fille, c'est la folie qui a commencé. Pour elle, elle se voyait encore normale. Alléluia. Amen. J'ai une autre de mes filles. Je me dis qu'aujourd'hui, c'est une dangereuse prophétesse. Elle était, je dis, hautement folle. Hautement. Elle a vécu comme ça dans la folie près de 20 ans de sa vie. C'est une soeur qui l'avait emmenée. Qui l'avait vu sur la route en train de faire sa folie. Elle dit non, j'aime cette fille. Dès que je l'ai vue, je l'ai aimée. Elle dit, je vais l'emmener chez mon père spirituel. On l'a emmené ici, le Seigneur l'a délivré de la folie. Le premier esprit qui était là, c'était Satan. Et quand elle est sortie de la folie, elle dit, je voyais Satan tout le temps avec une chicotte qui me fouettait. C'est pourquoi je faisais les choses de folie sur la route et je ne les contrôlais pas. On te dit, il y a un lieu de folie où on te garde. Elle pouvait dire ceci, que j'étais gardé dans une forêt. C'est là-bas où j'errais et je faisais comme une folle. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Amen. Alléluia. Soyez à moi. Ce soir, je délivre mon esprit, mon âme, mon corps
des innocents de ma famille, des innocents des quartiers, des innocents des villes, des innocents des écoles, des innocents des hôpitaux, des innocents de la nation, des innocents du gouvernement. Tout esprit, âme et corps est délivré de tout lieu de folie, que ce soit dans les sépulcres, dans les sectes, dans les forêts, dans les arbres, dans les maisons familiales, sur les terrains familiales, par le feu, par la force. Oh, tu n'es pas en train de prier. Tu n'es pas en train de prier.
Je disais ici il y a 2 ou 3 jours. Alléluia. Amen. Il y a des moments où la prière des autres chrétiens va te couvrir. Mais il y a des moments où il ne pourra pas tant que toi-même tu ne prieras pas. Amen. Et c'est ta seule prière qui pourra te couvrir toi-même. Certains d'entre vous étiez là lorsqu'on a amené une jeune sœur ici, qui est dans une folie terrible. Une chrétienne. La folie l'a seulement ramassée chez elle comme ça. Et toi tu es là, tu pries. Folie, sors. Merde. On dit que tu n'as pas idée de ce qui est capable de t'arriver. Alléluia. On te dit de faire sortir ton esprit. Pour que tu sois fou folle. On enferme ton esprit quelque part. On enferme ton âme quelque part. On enferme ton corps par un point de contact quelque part. Et toi, j'ai prié comme si non. Ah non. Dépassons le temps de la prière. Parce que ça ne peut pas venir chez moi. Oui, ça ne peut pas. Par ta déclaration. Prière. Alléluia. Mais vous voyez que quand j'ai pris là, je m'exclus. Je ne m'exclus jamais. Hein. Alléluia. Oh, j'ai prié pour les innocents, j'ai prié pour moi-même. Est-ce que quelqu'un va prier? Amen. Change vite ton atmosphère de prière, ça énerve l'Éternel. Change ton atmosphère de prière qui est congelée là. Alléluia. Le reste spirituel, c'est le fire. Tu n'as pas le fire, on te fire aussi. Dès que tu n'es pas au courant que Satan a le feu. Alléluia. Tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas dire tout esprit, toute âme, tout corps, des innocents de ma famille, des innocents de mon quartier, des innocents de ma ville, des innocents de mon village, des innocents de mon lieu de travail, des innocents de l'école, des innocents des hôpitaux, des innocents de ma nation. Sortez maintenant des sépulcres, des sanctuaires occultes, des calebasses de marmite, des hôtels de folie. Sortez des sectes par le feu de la force. Alléluia. Là, tu transfères les gars, tu en devenir un peu. Alléluia. Il y a peut-être, je ne sais pas, on va dire quoi, je ne sais pas, 7 mois, 6 ou 7 mois, maman menait un jeune homme. Parce que le jeune homme est devenu fou sans raison apparente. Juste, ils ont déménagé, ils sont arrivés dans un nouveau quartier, et l'enfant est devenu fou. Terriblement fou. Enlever les habits, crier, faire le désordre, se battre avec les gens. Alléluia. La maman pleurait. Nouvelle dans le quartier. Jésus faisant grâce, l'église était à côté. Alléluia. Elle a seulement amené l'enfant. Le Seigneur a libéré l'enfant de la folie. Alléluia. Ça peut être
être une zone où tu as mis les pieds. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça peut être une zone où tu as mis les pieds. Et tu chopes la folie. Parfois qui n'était même pas destinée pour toi. Alléluia. C'est pourquoi tu vas encore bien prier. Alléluia. Tu vas dire avec moi. Ce soir, par le feu, par la force, 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 je sors avec les innocents de ma famille, avec les innocents de mon quartier, avec les innocents de la ville, avec les innocents du pays, de toutes les folies, par le feu, par la force. Alléluia. Il y a certaines personnes qui te disent, on te dit seulement non. L'enfant m'a dit le matin qu'il a fait un rêve là où il marchait sur la route seul, une grande route. C'est l'esprit de folie, de vagabondage. Alléluia. Alléluia. L'esprit de folie, de vagabondage. Le fils d'un ministre, je vais taire le nom. Alléluia. Un petit, très chaud, tranquille. Il a pris la folie. Jusqu'aujourd'hui, il est fou, il se balade de charbonnage. Un jeune garçon clair comme ça, je pense que certains d'entre vous le voient sur moi, avec la barbe comme ça. Un petit garçon, même s'il est toujours petite culotte, fils de ministre. La maison est là, n'est pas loin de là. Mais l'enfant se balade dans la rue. Comment l'enfant se balade dans la rue? Il est dans la folie. Il est la culotte, la barrière, la villa est là. Mais vous le regardez, c'est que vous y êtes pour quelque chose. On va dire ça, on va conclure ça comment? Peu importe ton degré de la folie, c'est ton enfant. À la limite, tu vas l'enchaîner, le garder à la maison, appeler les pasteurs ou je ne sais pas quoi. Si tu es païen, tu vas aller voir chez les noirs là-bas. Alléluia. Mais volontairement, tu laisses l'enfant sur la route et tu es là. Parfois, tu passes dans ta voiture, tu le vois en train de faire sa folie. Non, on n'a pas besoin de réfléchir. Amen. On n'a pas besoin d'être prophète pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir des choses. Oh, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, je marchais sur la route. Je marchais sur un. Quand quelqu'un te dit ça, prie pour la personne contre l'esprit de folie. C'est l'esprit de folie, de vagabondage. Alléluia. Amen. On va enlever tous les innocents de notre famille, de nos quartiers, de notre vie, de la nation. Et même nous-mêmes, consciemment ou inconsciemment, des routes de folie. Déclare.
Que c'est accompli. Amen. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. Que quelqu'un devienne fou ou qu'une personne devienne folle, on va jouer avec ses pensées et son cœur. Alléluia. Amen. Comme l'exemple du petit que je prenais, que le Seigneur a libéré de ça aussi, de la folie et du vagabondage. Amen. Il y a une autre sœur que le Seigneur a libéré aussi de la folie, une folie terrible, ou même moi-même. Les hommes de Dieu étaient lancés au feu du Saint-Esprit. Ouais. On lui parle. Elle peut dire après sa délivrance de la folie et sa guérison que papa, j'entendais beaucoup de voix. J'entendais beaucoup de voix. Je ne savais même plus quelle était la voix de Dieu. Elle me pose encore la question, papa, je vous ai insulté. Papa, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Elle pleurait. Papa, je vous ai insulté, je vous ai mal parlé. Quand on lui disait tout ce qu'elle avait fait, elle pleurait, elle est venue tomber à genoux. Je dis, lève-toi ma fille, c'est pas toi. On t'avait envoyé la folie. Alléluia. Amen. Elle dit, papa, j'étais perdu, je ne savais plus ce que je faisais. J'ai confondu les voix, je ne connaissais plus la voix de Dieu, la voix des démons, la voix des hommes, je ne connaissais plus. On joue avec leurs pensées et leurs cœurs. On va délivrer les pensées et les cœurs. Est-ce qu'on peut délivrer les pensées et les cœurs? C'est pourquoi Jésus lui-même aussi a dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, hein, parce que ceux-là ils verront Dieu. Alléluia. Ton cœur est purifié de toute influence, de tout. Alléluia. L'ennemi ne peut pas avoir le contrôle. C'est aussi pourquoi il a insisté de veiller sur notre cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Il dit plus que toute autre chose, il dit même plus que la foi. Tu dois veiller sur ton cœur plus que la foi. Alléluia. Yes. Et Satan sait. C'est pourquoi nous allons ouvrir nos bouches. Alléluia. Tu vas ouvrir ta bouche, tu vas faire cette prière. Ce soir, par le feu, par la force. Par le feu, par la force. Par le feu, par la force. Il y a délivrance. Il y a délivrance. De mes pensées. De mon cœur. Des pensées du cœur. Des innocents de ma famille. Des innocents de mon quartier. Des innocents de ma ville. Des innocents de mon village. Des innocents de mon travail. Des innocents des ministères. Des administrations. Des écoles. De la jeunesse. Il y a délivrance. 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 Par le feu, par la force. Par le feu, par la force. Délivrance.
pensée, Seigneur, de toute pensée d'envoûtement. Alléluia. Parfois, tu vas voir la personne est là seulement comme ça. Vous savez, là où je travaillais dans une des entreprises, alléluia, de la place, la maison d'un sénateur, alléluia. Mais le fils de ce sénateur est devenu fou. Alléluia. Mais là, dans sa folie, il dit des choses vraiment mystérieuses. Alléluia. Vous pensez que je suis fou? Moi, tel, il s'appelle tel. Aïe, Après, il parle des autorités du pays, il parle des secrets du pays, il décrit, il sort tout. Alléluia. Et dans sa déraille, il disait certaines choses. Il pouvait dire par exemple, là, tonton tel est en train de m'appeler. Là, il faut que j'aille là-bas. Ce n'est pas, il va encore se plaindre. La personne qui dit qu'il l'appelle, qu'on l'appelle là, ce n'est pas un mensonge, c'est un envoûtement. Parce que celui qui donne la folie ne va jamais vouloir que la personne à qui il a donné la folie soit loin de lui. Il faut qu'il soit dans sa zone de contrôle. C'est pourquoi il va toujours vouloir appeler. Là, tu veux faire semblant. Jean, ça va les gens, ça va. Bombardé aujourd'hui. Alléluia. Donc il doit se dans leur zone de contrôle. L'autre, c'est la jeune sœur qui était devenue folle aussi. Alléluia. Avec le Seigneur, a fait 3 jours de programme. Parce que sa folie était trop. Alléluia. Il fallait 3 jours de programme. Et le Seigneur a enlevé la folie au 3e jour. Non, le 2e jour même, le Seigneur a enlevé la folie. On l'a gardé juste pour terminer le programme. Alléluia. Mais dans la folie, elle disait, mais à tel méthode et telle méthode qui me demande de venir. Et effectivement, après tout ça, le Seigneur a guéri de la folie. Ensuite, on a fait la délivrance de la folie. Et ce sont ces termes-là qui sont venus. Oui, la personne qui torture et envoûte l'esprit des personnes n'est jamais loin. Alléluia. Elle n'est jamais loin. Parce qu'elle doit avoir le contrôle sur l'esprit de l'enfant, sur l'esprit de la personne, parce qu'elle travaille avec la personne pendant que la personne est dans son état de folie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je ne sais pas depuis quel lieu on a déjà programmé la folie sur toi ou sur tes enfants ou les innocents de ta famille, etc. Mais on va d'abord prier pour les cœurs et les pensées. Alléluia. Tu vas dire moi, ce soir, il y a délivrance totale. Il y a délivrance totale. Il y a délivrance totale. Sur les pensées de folie. Délivrance totale. Des pensées et de cœur de folie. Au nom de Jésus. Les pensées de cœur de folie. Les pensées de cœur envoûté. Les pensées de cœur envoûté. Délivrance de moi,
Oh, j'ignore. Ça commence. Alléluia. Amen. Ça me fait penser à quelque chose que un de mes collègues nous raconte un matin, il arrive au boulot. Alléluia. Amen. Lorsqu'il arrive au boulot, il dit, c'était à l'époque des machines, non, c'était à l'époque des... J'avais déjà le pont. Alléluia. Il dit, au charbonnage là, voici un monsieur qui est frais, mignon, élégant, très bien habillé, vesté, tiré comme on dit, alléluia, avec son dossier de travail en main. Il allait au boulot. Alléluia. Amen. Il dit, lui il marchait juste derrière lui. Il laisse même le gars qui s'arrêtait un coup. Il a jeté le dossier. Il a commencé à enlever la veste, enlever les chemises, enlever tout. Il commence à vos marques, prêt, battez les coups. Après il revient encore. À vos marques, prêt, battez les coups, les gens slip. Matin, bonheur. Il y a des voix d'envoûtement. Alléluia. Des voix d'envoûtement. Et il veut laisser ça sur plusieurs personnes cette fin d'année. Ça a déjà échoué sur toi. Ça a déjà échoué sur les personnes. Parce que l'Éternel a dit dans le livre de Nombres, chapitre 23, verset 23, la divination et l'enchantement ne prévaudront point contre toi. C'est pourquoi tu as dit, ce soir, avec effet immédiat, il y a des envoûtements totaux. Sur moi, sur les personnes de ma famille, les personnes de mon quartier, les personnes de ma nation et des nations, des voix étrangères. Au nom de Jésus, des envoûtements de voix étrangères. Alléluia. Amen. J'ai dit, pourquoi tu vagabondes, pourquoi tu fais la folie? Il dit, je ne sais pas. Mais quand je dors, j'entends beaucoup de voix qui me parlent. Et ils me disent, lève-toi, sors de la maison, va dehors, va dans la rue, va te balader, enlève les habits. Et il dit, n'arrive pas à résister à cette voix-là. C'est une puissance. C'est une voix envoûtante. Alléluia. Amen. C'est une voix envoûtante. Moi, il y a des envoûtements totaux. Il y a des envoûtements totaux. Des voix étrangères. Des voix de folie. Sur moi. Sur les personnes de ma famille. Sur les personnes de mon quartier. Sur les personnes de la ville. Les personnes du village. Les personnes de la nation.
Ils utilisent le vaudou, la magie, noir, blanc, chien, les fétiches, et surtout les fétiches. Alléluia. On prend un bonhomme ou un nounours, on déclare que ce nounours-là s'appelle de ton nom. Et après on commence à dire, bien, toi Jacques que je tiens dans ma main là, je veux que tu te lèves, tu commences à gifler tout le monde dans la maison, tu sors en courant, tu enlèves les habits, tu marches nu dans la rue. Allez, dépêche-toi. Tu vois la personne. Il est devenu fou. Ah, il y a un fétiche dans la main de quelqu'un. C'est pourquoi c'est une voix qu'il ne peut pas contrôler. Pourquoi il ne peut pas contrôler? Parce que la personne qui tient ce nounours, la voix tombe directement sur le visage du nounours. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi sur la personne physiquement, elle est envoûtante. Parce qu'on tient son corps tout entier depuis là-bas. Donc physiquement, c'est comme si on avait un mégaphone, je ne sais pas, un fût qu'on a placé sur sa tête et puis on parle. Au parleur, ça tombe depuis la tête jusqu'au pied. Et il ne peut pas résister à cette voix. Alléluia. Amen. On va détruire tout point de contact qu'on a de toi. Pour provoquer la folie sur toi. Tout point de contact qu'on a des enfants de ta famille. Pour provoquer la folie. Il peut prendre ton sous-vêtement. Et sur ça, il parle de la folie et la folie tombe. Il prend un document que tu as touché, ton empreinte est dessus, il relâche la folie tombe. Il prête ailleurs. Tu allais marcher quelque part, ils prennent les empreintes de tes pieds là, la poussière là. Ils s'en vont, ils mettent ça dans leur peau magique là-bas où mamie t'occupe, ils relâchent la folie. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? C'est tout point de contact que contrôle à la folie. Disparaît et prend feu. On a la chaise. Tout point de contact que contrôle à la folie. Ça fait disparaître. Disparaît, prend feu. Une maman vient me trouver au bureau. Elle me dit, papa, je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien. J'ai la tête qui colle terriblement. Elle dit, mais papa, j'ai fait un constat. Parce que j'ai ma soeur qui est venue à la maison. Elle a passé quelques jours. Mes choses n'ont jamais disparu. Mais papa, mes babouches ont disparu. Un de mes sous-vêtements a disparu. Si c'est son ou quoi, a disparu. Elle dit, papa, je lui ai fallu en face. J'ai dit, je ne veux plus que tes choses sortent de chez moi. Et quand l'autre est sorti, l'autre a relâché la bombe. Et elle n'arrivait plus à s'en sortir, mais Dieu merci, elle a tout fait pour venir à l'église, elle a forcé. Quand vous vous sentez mal, si l'église est ouverte, allez-y d'abord. Le temps que vous allez à l'hôpital, vous allez mourir en route. Mais le temps que vous allez à l'église, les anges vous assistent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Et le Seigneur a prié pour une séance dans ses parties. Il a dit, tous tes sous-vêtements, quoi qu'elle a soulevé là, disparaissent là-bas. Alléluia. Est-ce que je vais vous expliquer un mystère qui va vous choquer maintenant? Des choses que moi j'ai expérimentées. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez que lorsque vous voyez, tu es sûr et certain et convaincu que tu as déposé ceci ici sur cette table, tu sors, tu reviens, ce n'est plus là. Tu vis seul dans cette maison ou dans cette chambre, il n'y a que toi seul qui rentre. Et tu fermes après ta sortie. Alléluia. Et tu commences à chercher, tu trouves ça, c'est maintenant sur le living. Tu dis, mais je ne suis jamais allé vers le living. Alléluia. Est-ce que je peux t'expliquer? Il y a un esprit qui a atterri dans la maison, qui a pris la chose de partir travailler, et il est revenu rendre. Mais erreur, il a oublié de rendre ça là où il a trouvé et comme il a trouvé. Mais vous ne savez pas. Je parle de ça parce que j'ai vu ça. Alléluia, j'ai déjà vu ça. L'esprit atterrit, il prend.
Il ne disparaît pas. Il est dans son temple. Il fait les incantations. Il fait. Après, il réapparaît. Il redépose. Il part. Mais j'ai cherché ça fatigué. Donc, c'est même là. C'est pas même là. Ça avait disparu. Alléluia. Écoutez-moi. Je me rappelle de cette vision il y a peut-être 7 ans, 8 ans en arrière. Alléluia. Ne laissez jamais vos choses dormir dehors. J'avais oublié la serviette sur la corde à linge dans la cour. Alléluia. Pourtant, il y a la barrière. Mais lorsque je dors la même nuit, le Seigneur me montre un songe. Et dans le songe, je vois un esprit qui vient, il prend la serviette et il disparaît. Bah. Quand je me suis levé le matin, j'ai pris la serviette, j'ai brûlé ça et j'ai commandé la serviette spirituelle de revenir. Aïe. Alléluia. Moi, je fais quoi avec la serviette là? J'ai brûlé ça, j'ai commandé la serviette spirituelle et mes informations de revenir. Il y a des gens, ils vont laisser le linge dormir sur la... Oh non, c'est ma concession. C'est ma concession. Je ne sais pas que c'est aussi la concession des autres dans le règne spirituel. Tu vas voir même la personne approche le slip. Alléluia. Elle a mis ça. Le calcif, le slip, tout, ça a aligné. Même quand les gens viennent te rendre visite, je n'ai même pas gêné. C'est là. Oh non, c'est ma barrière, c'est ma concession. Alléluia. Il y a des esprits qui atterrissent là. Tu es étonné que tu n'as rien nulle part. Tu pries, tu jeûnes, tout est bien. Mais tu es enceinte, tu ne comprends pas pourquoi tu saignes. Mais on a pris ton calcif, ton sous-vêtement, sur la corde là. Tu vois ça toujours là, mais ce n'est plus là. Là, c'est le papier. Alléluia. Le linge ne doit pas rester à la corde jusqu'à 16 heures. 15 heures arrive à enlever le linge à la corde. Si vous êtes très en retard, c'est 16 heures à enlever le linge à la corde. Amen, papa. Il y a même d'autres qui sont trop forts. Ils disent, ah, de toute façon, j'ai oublié ça à la corde. Bon, c'est la cadeau, une bonne fois, jusqu'à demain, pour bien sécher, comme ça, pas bien sécher. Ils vont venir frotter les fesses comme l'autre. Frotter les fesses sur le linge. Ils prennent ça, ils déposent ça, ils s'allongent dessus, ils s'enroulent. Ils dansent dessus. Toi, le matin, tu viens, ah, je suis même en retard. Tu prends une chemise, tu repasses, tu portes la malédiction. Là où tu avais un entretien, tu perds le travail, l'opportunité de travail. Soyez mystiques. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit dimanche d'être mystique. Soyez mystique. Quand tu es mystique, tu comprends ces mystères. Alléluia. Nous allons prier, alléluia. Nous allons prier, alléluia. Tu as dit tout point de contact. De contrôle de folie. Que ce soit à moi. Aux innocents de ma famille. Aux innocents de mon quartier. Aux innocents des églises. Aux innocents du gouvernement de la nation. Ce soir, vous êtes localisés par le feu et vous disparaissez. Toutes les informations, les coordonnées qui étaient nôtres disparaissent de vous. Au nom de Jésus.
disparaît de leur possession. Ça disparaît de leur possession. Et tout fétiche, ils ont même fabriqué, ils ont appelé le fétiche de ton nom. Prends feu au nom de Jésus. De ta famille. Peu importe ton type de fétiche, que ce soit une poupée, que ce soit un nounou, que ce soit je ne sais pas quoi, peu importe le type de fétiche, à qui on a donné ton nom pour t'atteindre, pour relâcher la folie et tout ça. Le fétiche prend peur au nom de Jésus. Ça prend peur au nom de Jésus. Je dis fire! Fire! Alléluia. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Alléluia. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 13 à 16, il y a ce qu'on appelle ici la folie comportementale. Alléluia. La folie comportementale, c'est-à-dire la personne n'est pas encore tout à fait folle, mais on commence à notifier certaines choses. Il y a des choses qui sont déréglées dans ce qu'elle fait. Je me souviens, il y a peut-être une semaine, je crois, il y a une de mes filles qui est venue me voir, mais elle m'a d'abord envoyé un message, je n'avais pas vu ça. Après, elle me dit, papa, il y a tel parmi mes frères qui a déjà des comportements de fou et des agissements de fou. Et il s'agissait d'un chrétien. Alléluia. Il dit, comment ça? Je vais dire le nom de l'Éternel. Un autre homme de Dieu est intervenu. Alléluia. Papa, priez pour elle, pour lui. Et il a regagné ses sens comportementaux. Alléluia. Ne négligez pas. C'est un début de folie. Le comportement a commencé à changer. Les confessions ont commencé à changer. Il a commencé même à bouder la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu, même vous les chrétiens. Il dit maintenant vous les chrétiens. Tout son langage avait changé. Alléluia. Alléluia. On appelle ça la folie comportementale et confessionnelle. Alléluia. Comportementale et confessionnelle. Dans le livre des Actes des Apôtres, j'aimerais bien nous lire quelque chose ici. Alléluia. Chapitre 19, verset 13 à 16. Alléluia. Il est écrit: quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux, autant pour moi, qui avaient des esprits malins, le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Les fous les ont bastonnés. Alléluia. Maintenant, les fous étaient habillés. Eux qui étaient normaux étaient maintenant nus. Qui était fou? La folie comportementale. Alléluia. Ils étaient maintenant eux nus. Et celui qui est fou, celui qui les poursuit comme si c'était eux qui étaient le fou qui était venu déranger un homme normal. Mais c'est maintenant le fou qui paraît pour être normal. Eux qui sont normaux qui paraissent pour être fous. Leur apparence. Ils sont nus, blessés, en train de fuir. Folie comportementale. Vous allez trouver là-bas l'autre, Simon le sorcier. Alléluia. Un fou aussi. Alléluia. Vous allez trouver l'autre, la chakala, la prêtresse là, qui criait après, je vois l'apôtre Paul. Toute la journée. Aïe, 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 aïe. Vous me voyez, dit non, toi tu abuses. Tiens ça. Alléluia. Folie comportementale et confessionnelle, elle est déjà folle. Elle disait même encore pas l'apôtre Paul. C'est vous êtes des dieux, vous êtes des dieux, hein? Vous prêchez la vérité. Hein? Pourtant c'était bien. Mais l'apôtre Paul dit à un moment donné, il était agacé. Parce que c'était plus normal. Tu ne peux pas dire que non, vous prêchez bien homme de Dieu et puis tu t'arrêtes là. Partout où je passe, tu es derrière moi. Oh homme de Dieu, non, tu prêches trop bien. Non, tu prêches trop bien. Oh homme de Dieu, non, il y a l'onction. Oh homme de Dieu, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul, l'apôtre. On dit l'apôtre Paul était agacé. Il a foudroyé. Alléluia. Il avait la folie confessionnelle et comportementale.
veulent faire passer aussi en ce moment. Dans ton pays, dans ton quartier, dans ta ville, dans les familles, ce sont les choses qu'ils veulent faire passer en ce moment. Avoir des pensées, des paroles bizarres. Je dis non, depuis quand lui là il parle, il ne pas là comme ça. Folie comportementale et confessionnelle. Qui a mis la flou là? Alléluia. Folie. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ce soir? On va prier. Oh my God. Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. On va prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Jesus Christ. Bon, je vais avoir un foulard. Le bébé ne joue pas un foulard. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Tu es à moi. Alléluia. Amen. Ce soir, avec effet immédiat, sur les innocents de ma famille, sur moi-même, sur les innocents de mon quartier, sur les innocents des quartiers, sur les innocents des villes et des villages, sur les innocents de la nation, des administrations, des ministères. Je retire par le feu, par la force, la folie comportementale, la folie confessionnelle. Au nom de Jésus, l'enlever. Alléluia. J'avais reçu une soeur qui était venue vers moi et me disait, papa, est-ce que tu trouves que je suis folle? J'ai dit non, je ne trouve pas que tu es folle, que tu sois folle. Alléluia. Elle dit, mais pourquoi tu dis ça? Elle dit, mais à la maison me traite de folle. Au quartier me traite de folle. Alléluia. Amen. Et j'ai commencé à parler avec elle, discuter avec elle. Elle était normalement bien. Mais c'est quand je l'ai vu agir envers quelqu'un d'autre. Là, j'ai compris pourquoi elle la traitait de folle. Folie comportementale. La personne est normale, mais son comportement indique quelque chose d'autre. La personne est normale, mais certaines de ses paroles indiquent quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On appelle ça la folie subtile. Et le but recherché, c'est quoi? C'est pas que la personne soit folle. Alléluia. Mais lorsqu'elle fait quelque chose, ceux qui veulent la voir folle vont tout faire pour inciter les gens à la traiter de folle. Plus on la traitera de folle, plus maintenant elle-même, par sa propre foi, elle croira qu'elle est folle. C'est ça le danger de ce genre de folie. C'est pourquoi j'ai dit, prie bien contre ta folie comportementale et confessionnelle. Est-ce qu'on peut encore faire des prières là-dessus? Allez, ce soir, par le feu, par la force, je retire toute folie comportementale, toute folie professionnelle, des innocents de ma famille, des innocents de mon quartier, des innocents des églises, des innocents des gouvernements, des innocents de la nation, des innocents des nations, au nom de Jésus.
vous les voyez folles physiquement, mais spirituellement, on leur a fait porter des habits de folie. Est-ce que tu as compris ça? Physiquement, il y a certaines personnes, vous les voyez, deviennent folles. Mais c'est sur la base de ce que spirituellement, on leur a fait porter des habits de folie, des habits déchirés. Spirituellement, la personne porte des habits déchirés. Spirituellement, la personne porte des habits qui sentent. Alléluia. Physiquement, il va avoir répercussion sur la personne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu vas dire avec moi. Ce soir, je localise par le feu et par la force tout habit de folie spirituelle et physique. Pourquoi j'ajoute physique? Parce qu'il y a certains habits qu'un proche parent peut t'offrir, mais là j'ai relâché la folie dessus. Et quand tu portes ça dans les mois qui suivent, les semaines qui suivent, folie. Alléluia. Tenez-moi, ce soir, avec effet immédiat, par le feu, par la force, je localise tout vêtement de folie, spirituel ou physique, et ça brûle maintenant, anéantir, réduit à néant. Alléluia. Depuis le premier verset, on nous parle de Josué le sacrificateur. Que Satan est venu accuser. Pendant que Zacharie voyait la vision. Dans la vision, Zacharie voit le sacrificateur, serviteur de l'Éternel. Josué, avec des vêtements sales. Alléluia. Ici, c'est vrai, ça représentait le péché. Mais je vais tirer quelque chose dedans. Alléluia. Il dit, il a vu la vision, il a vu le sacrificateur Josué avec des vêtements sales. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Alléluia. Physiquement, voici quelle en était la répercussion sur la base de ce vêtement. Josué physiquement commettait le péché dans le temple. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Un ange est venu et a dit changez les vêtements, changez-lui ses vêtements et remettez-lui des vêtements de fête. Josué a été rétabli en tant que vrai sacrificateur de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce mystère? Le vêtement jour. Là, il portait les vêtements d'iniquité, mais il dit, je te fais comprendre qu'il existe des vêtements de folie. C'est pourquoi tu vas dire, tout vêtement de folie. Spirituel ou physique. Fire!
Dans la livre de Marc, chapitre 5, verset 1 à 16. Jésus a rencontré un fou, du nom du fou de Gadara. Pourtant, ce n'est pas son nom. Mais comme c'était un Gadarien, alléluia. Comme il était à Gadara, on dit c'est un fou de Gadara. On aurait pu dire fou du Gabon. Alléluia. Mais, il y a quelque chose, il y a eu une conversation entre le fou et Jésus. Jésus a demandé au fou, qui es-tu? Il dit, je suis Légion. Légion. Alléluia. Et non, il ne nous tue pas. Ne nous tue pas. Envoie-nous dans ces pourceaux. Alléluia. Des porcs. Envoie-nous dans le corps de ces porcs. Donc il y a quoi? Les esprits de... ils chantaient les dormir, c'est pas grave. Ça fait pitié. Il y a les esprits de folie. Pas un esprit de folie. Un seul esprit ne peut pas amener quelqu'un à être fou. Il faut plusieurs esprits dans son corps. C'est pourquoi tu peux être là, tu passes dans un carrefour, tu vois, la personne est là, elle est déjà folle, bien sale, dans sa poubelle. Elle menace. Georges, je te dis, ne marche pas à côté de moi, mais il y a personne à côté de lui. Georges, ne marche pas. Il y a un fou que je voyais devant, il passait devant la barrière, là où je travaillais. Alléluia. Quand il passe, il est toujours en train de menacer les esprits qui marchent avec lui. Ne me suivez plus. Ne me suivez plus. Il ramasse les cailloux pour poursuivre les esprits. Parce qu'il y a des esprits de folie. Regardez-moi. Tout esprit de folie. Relâché. Depuis le monde des ténèbres. Relâché. Depuis les royaumes sataniques. Depuis les lieux occultes. Franc-maçonniques. Sectaires. Tout esprit de folie. Mandaté. Que tu sois un esprit humain. Un esprit de mort. Un esprit démoniaque. Satanique. Peu importe. Tout esprit de folie. Mandaté et relâché. Contre moi. Contre les situations de ma famille. Contre les situations des quartiers. Contre les situations des ministères. Contre les situations du gouvernement. Contre les situations de la nation. Et des nations. Ce soir, le ciel s'ouvre. Le feu descend. Et vous consume. La terre ouvre sa bouche. Vous avalez. Et vous précipitez. Dans les profondeurs des abîmes de la terre. Et dans les chaises. Mandaté par le monde des ténèbres. Contre les innocents. De la famille. Des familles. Des quartiers. Et de tous les lieux de la nation. Sont morts. Vous mourrez. Vous mourrez. Vous mourrez. Vous mourrez.
Là-bas, au fond de Canada, il y avait quelque chose qu'il y avait sur lui. Les chaînes. Et on dit les chaînes, à chaque fois, se brisaient d'elles-mêmes. Parce que sa folie avait atteint un autre niveau. Alléluia. De la même manière, spirituellement, il y a des chaînes sur certaines personnes pour qu'elles soient folles. Mais toute chaîne de folie se brise et tombe. Que ce soit sur moi, sur le sein de la famille, de la nation. Prière, prière, prière. Chaîne de folie, chaîne de folie, chaîne de folie, chaîne de folie, chaîne de folie. Je décrète et déclare au nom suprême de Jésus. Tout lieu de folie où on t'avait enfermé, tout lieu de folie où on avait enfermé les situations de ta famille, que ce soit dans les sépulcres, dans les cimetières, dans les forêts, dans les arbres, dans les troncs d'arbres, sous les racines, sur les routes mystiques, dans les lieux occultes, dans les lieux sectaires de loges, les maisons familiales, les chambres d'enfance, les maisons d'enfance. Peu importe le lieu de folie, je dis tu sors. Les situations de ta famille, sors. Les situations des quartiers, sors. Les situations des villes, sors. Les situations de la nation, sors. Par le feu. Je décrète et déclare, je donne ma foi à ta foi. Il y a délivrance totale. Délivrance brutale des cœurs et des pensées, de toute forme de folie. Il y a délivrance, 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 délivrance des cœurs, des pensées, des cœurs, des pensées, des cœurs, des pensées, de tout contrôle à la folie. Il y a délivrance. À ta foi. Il y a des envoûtements total sur ton esprit, sur ton âme, sur ton corps, sur l'esprit, l'âme et le corps, les situations de ta famille, les situations de ton quartier, de ta ville, de ton village, les lieux de travail des ministères, les administrations des écoles, de la jeunesse, les situations de la nation. Il y a des envoûtements total. Il y a des envoûtements total. Des voies de contrôle à la folie. Des voies de contrôle à la folie. Il y a des envoûtements total. Il y a des envoûtements total. Je décrète et déclare, je mets ma foi à ta foi. Ce soir, la folie comportementale, confessionnelle, prend feu. Elle sort. Elle sort. Elle sort. Elle sort. Elle sort. Elle sort. Elle quitte de ta famille. Les directions de ta famille. Les directions de ton quartier. Les directions de ta ville. Les directions de ton pays. La folie comportementale. Écoute-moi, même dans le gouvernement. Tu vois, ils ont des comportements de fous. J'ai l'impression qu'ils ne réfléchissent pas pour certains d'entre eux. C'est la folie comportementale. C'est la folie confessionnelle. Tu vas voir quelqu'un qui va te dire, il va couper, je ne sais pas quoi. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans les choses là. Alléluia. Il vient, il parle comme quelqu'un qui ne connaît même pas la constitution. Il vient, il parle comme quelqu'un, c'est parce que c'est la folie confessionnelle. Alléluia. Aïe. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Je dis, je joins ma foi à ta foi. Je joins ma foi à ta foi. Je retire, je tue toute folie comportementale, toute folie confessionnelle, sur les innocents gouvernementales, sur les innocents de ta famille, les innocents de ton quartier, les innocents des églises, les innocents de ta nation. Au nom d'eux! Et je décrète et déclare tout vêtement et habit de folie, spirituelle ou physique, prends feu! Je dis à ta famille, ça prend feu!
de contact de contrôle à la folie. Que ce soit tes sous-vêtements, tes habits, tes lingettes, tes soutiens, peu importe le point de contact. Je dis, tes informations disparaissent. Les essais de ta famille, leurs informations disparaissent. Les essais de ta nation, leurs informations disparaissent. Ces points de contact perdent la connaissance, perdent les informations. Ça devient rien du tout. Et ça prend feu au nom de Jésus. Ça prend feu au nom de Jésus. Tout fétiche, peu importe le type de fétiche, les poupées, les loulous, peu importe le type de fétiche, à qui on a attribué ton nom, à qui on a attribué ta nature, à qui on a attribué la nature des enfants de ta famille, et sur lesquels on parle la folie, je dis, ça prend feu. Je décrète et déclare tout esprit de folie, démoniaque, satanique, de sorcellerie, de franc-maçonnerie, humain, ancestral, totem, peu importe l'esprit de sorcellerie, de folie, les esprits des eaux, les esprits des forêts, de terre, de l'air, jouant le rôle d'esprit de folie sur toi, les esprits de ta famille, les esprits de ton quartier, de ta ville, de ton village. Je relâche les anges de destruction de la folie. Et ils tuent tout esprit de folie. Ils tuent tout esprit de folie. Je joins ma foi à ta foi. Et je décrète et déclare au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les chaînes de folie qui étaient sur toi se brisent. Sur les anciens de ta famille se brisent. Sur les anciens de la nation se brisent. Finalement, je décrète et déclare, il y a délivrance et guérison. Des fous innocents présents et des fous innocents à venir. Je dis, il y a délivrance et guérison. Des fous innocents présents et des fous innocents à venir. C'est fait. Accompli, amen. Au nom de Jésus, c'est accompli, amen. Qui est richement visité ce soir. Qui voit que ceux de sa famille, de son quartier ont été visités. Qui voit que ceux de sa nation ont été visités. Gloire à Jésus. Très rapidement et sans transition, nous prenons nos offrandes d'action de grâce. Très rapidement, nous levons nos offrandes d'action de grâce. Je décrète et déclare ces offrandes que vous ferez parvenir dans vos églises et assemblées respectives. Je déclare ces offrandes sont sanctifiées. Elles sont reçues par l'Éternel et lui parlent comme un parfum de bonne odeur. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. C'est accompli au nom de Jésus. C'est reçu par l'Éternel et toi avec au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Comme annonce, si Jésus n'est pas encore arrivé, demain, nous nous retrouverons pour le 15e jour. Alléluia. Nous nous retrouverons pour le 15e jour de ce jeûne et prière. Alléluia. Et le thème qui va conduire la prière de demain, c'est de contrecarrer tous les plans d'empoisonnement. Alléluia. Tout ça, ce sont les plans de destruction de fin d'année de l'ennemi. Il y a un an qui va chercher à empoisonner. Alléluia. Vous avez bien commencé. Ça va terminer en même temps. Donc demain, si Jésus n'est pas encore arrivé,
ce sera la prière de toute la journée de demain. Contrecarrer tous les plans d'empoisonnement sur ta vie, les innocents de ta famille, etc. Alléluia. Restez vigilants. Levons et partageons la grâce. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Le bonheur, la grâce nous accompagnent dans la paix de notre Seigneur et nous disons tous Shalom.